Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers frères, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis des instances du parti, je voudrais, en mon nom et au nom du président du directoire, représentant du président de la République, féliciter Madame la Présidente de l'UF RHDP. Je voudrais la féliciter pour la très belle mobilisation qui vient de nous être donnée aujourd'hui. C'est un signe d'espoir. Je voudrais par la même occasion vous remercier d'avoir rehaussé de vos présences si distinguées cette cérémonie qui se voulait une cérémonie sobre. Parce qu'après celle d'aujourd'hui, il y en aura d'autres sur l'ensemble du territoire national. Et ces autres, dans différentes localités, vont être ponctuées par une grande manifestation. C'est le programme qu'elle m'a donné. Aujourd'hui, avant cette grande rencontre, vous avez accepté de venir ici. Merci, mille fois merci. Je voudrais aussi dire merci à M. Vincent Aonjo, ici présent. Je lui dis merci de nous avoir prêté son épouse. Merci à lui de nous avoir prêté son épouse. Parce que ce n'est pas facile. Il a accepté que sa femme se présente comme candidate à l'élection de l'Union des femmes du RHDP. Il savait que ça ne serait pas une tâche facile. Dieu merci. Dieu merci. C'est pas grave. Donc le président de l'Assemblée nationale a dit que sa femme, je ne sais pas, sa femme, en tout cas sa femme l'a prêté au RHDP. Ah oui, c'est lui-même qui a cherché. Bien, merci. Merci à l'honorable Gessa Onjo. Mille fois merci. Le temps avance. Le président Kone Kafala m'avait donné un discours. Rassurez-vous, je ne vais pas le lire. Mais je ne vais pas le lire, mais je ne vais pas non plus trahir. Je ne vais pas trahir ce qu'il m'a dit de dire. Il m'a demandé, chères femmes du RHDP, chères sœurs, chères filles, chères mamans, il m'a demandé de continuer de vous mobiliser comme aujourd'hui. Il m'a demandé de vous dire que les femmes, hier, dans une autre vie politique, aujourd'hui, dans la vie que nous menons, celles du RHDP ont toujours été à l'avant-garde. Vous l'avez dit tout à l'heure, le président Kone Kafala Gilbert me demande de vous dire de redoubler d'efforts. Et il m'a demandé de vous dire qu'il faut que toutes les autres mobilisations, comme celle d'aujourd'hui, soient des succès. Il m'a surtout dit de vous demander de continuer de sensibiliser les femmes sur l'ensemble du territoire national sur deux sujets. Le premier sujet, c'est le militant, c'est-à-dire l'enrôlement de nos militants, c'est-à-dire le recensement de nos militants. Il y a des gens qui sont avec nous, femmes, hommes, jeunes, que nous considérons comme étant des militants, mais qui n'ont pas de documents qui prouvent qu'ils sont militants. C'est donc l'occasion pour vous, pour nous, de faire en sorte que toutes ces personnes aient un document qui prouve qu'ils sont bel et bien des militants. Ensuite, il m'a demandé de vous dire, de faire en sorte que l'opération, Madame la Présidente, de révision de la liste électorale qui va avoir lieu très bientôt, soit une opération réussie. Il faut que toutes nos sœurs, toutes nos mamans,
toutes nos filles qui sont en âge de voter, qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale, que ces personnes-là puissent être inscrites. Voilà les deux messages essentiels que le président du directeur du RHDP m'a chargé de vous donner. À présent, mesdames et messieurs, laissez-moi aller à mes propres divagations. À présent, laissez-moi aller à mes propres divagations après 1 ou 2 semaines d'activités politiques intenses qui ont marqué des discours, ou du moins qui ont été marqués par des discours, y compris discours de ceux avec qui nous avons passé un partenariat. Ensuite, discours de celui qui a été et qui veut continuer d'être. Vous savez très bien de qui je parle. Celui qui a été et qui veut continuer d'être. J'aurais dit que je ne vais pas le nommer, mais peut-être que parmi vous, certains ne le connaissent pas. Il s'agit de Laurent Gbagbo. Il s'agit de Laurent Gbagbo qui, lors de la convention de son parti, qui par aveuglement l'a choisi pour être leur candidat en 2025, il a dit beaucoup de choses. En conclusion, je considère pour ma part, mais cela n'engage que moi, qu'il n'a pas changé. Il n'a rien appris et il n'a rien oublié. Il continue d'être un politicien, un opposant professionnel. Il a ajouté à cette qualité un amuseur public. Si vous avez écouté à la télévision, si vous avez regardé sur TikTok, moi en tout cas j'ai vu un moment de détente. Un moment de détente des jours meilleurs de Gbagbo. Quand il vient s'asseoir, il fait rire à tout le monde. Sauf que là, l'occasion n'était pas la bonne. Le président Laurent Gbagbo dit, dans ses propos, que la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi corrompue qu'aujourd'hui. Il dit que la Côte d'Ivoire est corrompue, que notre régime est corrompu. Alors, est-ce que Laurent Gbagbo peut dire sereinement, heureusement, les jeunes sont là, parce que quand ils commencent à parler, les jeunes, vous savez ce qu'ils font? Ils disent la VAR est toujours là, la VAR. On lui ramène ses propos. Les propos d'hier, on les lui ramène. Il dit que la corruption n'a jamais été aussi galopante en Côte d'Ivoire. Mais il oublie, lui, Laurent Gbagbo, que quand il était président, 5 ans arrachés, 5 ans arrachés à la Côte d'Ivoire, plus 10 ans obtenus dans des conditions calamiteuses que nous connaissons tous, donc 10 ans, l'indice de corruption, c'est-à-dire quand on classe les pays corrompus dans le monde, la Côte d'Ivoire était 155e. Quand lui, Laurent Gbagbo était président. Aujourd'hui, grâce à la lutte acharnée que le président de la République mène, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine de la corruption, en mettant en place une haute autorité, en mettant en place un ministère, grâce à cette lutte acharnée, aujourd'hui nous sommes descendus à la 87e place. 87e place, c'est-à-dire de 155, on est descendu à 87. Et si nous continuons, et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas avec Alassane, on va se retrouver peut-être au premier rang des pays qui luttent mieux contre la corruption. Laurent Gbagbo a oublié également, mesdames et messieurs, que c'est sous lui qu'il y a eu le scandale de la filière café-cacao. C'est pas si loin. C'est pas très loin. C'est juste à côté. Sous Laurent Gbagbo, tous ses collaborateurs ont été pris, ils ont été mis en prison. Alors, il dit que lui, il a mis ces gens en prison. Ben, il a mis qui en prison? Mais ce n'est pas lui qui les a mis. En fait, il a été contraint. Il ne pouvait pas faire autrement. Puisque c'était évident, c'était flagrant, c'était patent. Tout le monde savait que
ces gens-là avaient pris l'argent des Ivoiriens. Donc, il a été obligé de venir, avant même leur arrestation, ou du moins juste après leur arrestation, il est venu nous jouer un sketch. Il dit, voyez ces gens-là, voyez, moi je leur dis, on dit, les Ivoiriens disent que vous voulez. Quand je leur dis ça, ils disent non, on ment sur nous. Quand je leur dis ça, ils disent, on ment sur nous. Voilà, maintenant, on vous a attrapé. C'est ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il a dit. Est-ce que lui, il est sérieux? Est-ce que c'est lui qui les a arrêtés? Ce n'est pas lui qui les a arrêtés, il a été contraint. C'est sous la contrainte. Laurent Gbagbo parle également de corruption. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui savent et qui connaissent l'affaire Fulton, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas construit d'usine ici. Il y a trop de choses à faire ici en Côte d'Ivoire. Le café, le cacao, tout ça s'est transformé ailleurs. On n'a pas trouvé mieux à faire que d'aller faire une usine aux États-Unis. L'usine Fulton. C'est-à-dire, on prend 100 milliards, on vole 100 milliards. Je dis bien, on vole 100 milliards de caisses de l'État et on dit qu'on s'en va construire une usine aux États-Unis. Ah! Même si on dit qu'il pleut dans la mer, quand même. Même si on dit qu'il pleut dans la mer. Mais chez nous, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et puis, c'est ici, vous laissez ici pour aller construire une usine. Ça aussi, ça a pété à leur nez. Alors, on pourrait citer, hein, à l'époque de Laurent Gbagbo, on disait quoi? Que l'argent ne circule pas. Que l'argent circule, pardon. L'argent circule. Mais vous saviez où l'argent circulait et comment l'argent circulait? Moi, à Koumassi Ramblais, toutes les petites avaient RAV4. Toutes les petites, elles avaient RAV4. RAV4. C'était versé seulement. RAV4. Hein? 2 portières toujours, 2 portières. Ça venait d'où? L'argent venait d'où? C'est pas dans les salons, c'est pas des salons de coiffure, c'est pas des salons de couture, c'est pas les restaurants, c'est pas les caves, c'est pas tout ça. C'est ça qu'ils appelaient l'argent circule. Aujourd'hui, c'est vrai, l'argent ne circule pas comme eux faisaient circuler l'argent. L'argent travaille. L'argent travaille aujourd'hui. L'argent travaille. Madame la présidente du Sénat l'a dit. Tout ce qui est fait actuellement, c'est avec l'argent de nos impôts, de nos différentes cotisations. Pendant qu'eux, ils prenaient cet argent pour aller faire autre chose, nous, avec le président Alassane Ouattara, nous construisons la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, y compris Gagnoa, y compris Ouagayo, y compris Mama. Je dis bien qu'on construit la Côte d'Ivoire. On construit la Côte d'Ivoire depuis Gagnoa. Quand Gbagbo était au pouvoir, il n'y avait pas de route entre Abidjan et Gagnoa. Aujourd'hui, il y a route entre Abidjan et Gagnoa. Quand il était au pouvoir, il n'y avait pas de route entre Gagnoa et Ouagayo. Aujourd'hui, il y a une route entre Ouagayo et Gagnoa. Il n'y avait pas de collège à Ouagayo. Il n'y avait pas de commissariat. Mais est-ce qu'il peut aller s'asseoir à Ouagayo et à Mama pour dire ce qu'il dit ici là? On va le lapider. Mais c'est vrai, on va le lapider. Ah. Ben oui, mesdames et messieurs, Laurent Gbagbo dit, le président Laurent Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça c'est un petit problème. Que ça c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président il va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'intrigue d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CEI, vous voyez, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise
Laurent Gbagbo devienne à nouveau président de la République. Même pour 5 ans, il dit 5 ans, on ne va même pas lui donner un jour. Même pas un jour. Même pas un jour, on ne va pas lui donner un jour. Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens et des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes, là, quand ils sortent, ils disent, ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays, là, est trop chaud maintenant. Voyez, non? Quand ses propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres, ils disent, vieux père, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop chaud maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Laurent Gbagbo fait comme si son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non, il a été condamné à 20 ans de prison ferme. La décision de condamnation, comme on dit en droit, est passée en force de la chose jugée. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. La seule chose qui reste, c'est qu'Alassane Ouattara ait pitié de lui. Mais est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça, qui parle comme ça? Est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça? Pendant qu'on est en train d'aller doucement, doucement, toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Qui va avoir pitié de toi? Mais si ce n'est pas ça, si le président n'a pas pitié de lui, parce que c'est une loi d'amnistie, une loi qui va décider que sa condamnation est effacée. Et en ce moment, il peut espérer devenir une chose, il peut espérer être sur la liste. Et s'il est sur la liste, il reste encore au Conseil constitutionnel de décider qu'il sera candidat. Donc, mais Laurent Gbagbo sait tout ça. Il fait semblant de ne pas savoir tout ça. Il chauffe ses militants à blanc. Mais en réalité, c'est lui-même, il est en train de chauffer parce que ses militants ne sont pas chauds. Ses militants ne sont pas chauds. Ils savent tous que le pays est bien géré, que le pays est sur la bonne voie. J'ai terminé par là, par un autre propos. Il dit qu'on n'a pas besoin de banquiers, d'anciens banquiers. Il dit qu'on n'a pas besoin d'anciens banquiers. Pour diriger la Côte d'Ivoire, on a besoin d'un président. Mais moi, je sais où il regarde. Hein. Je sais dans quelle direction il regarde. Moi, je sais où il regarde. Je sais qu'il ne regarde pas dans notre direction. Mais sauf que dans notre direction, la preuve est faite que, bon, Alassane Ouattara, il a été vice-gouverneur de la BCEAO, gouverneur de la BCEAO, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, DGA, directeur général adjoint du Fonds monétaire international. C'est pas rien. Hein? Si c'était rien, la Côte d'Ivoire ne serait pas là où nous sommes. Hein? Il ne faut pas que des gens rêvent en disant que Alassane, comme les gens disent en arabe, Alassane, ça veut dire la chance, c'est vrai. Mais la chance, là, il faut savoir saisir aussi. Hein? C'est parce que Alassane Ouattara est ce qu'il est que notre pays est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire un pays où il fait bon vivre. Un pays qui fait envie. Alassane Ouattara était banquier. Mais l'autre banquier, là, je le laisse à celui-là. Et il parle d'un autre banquier. Ça, c'est une affaire entre banquiers. Chers amis, je parle donc ici, rassuré. Je parle rassuré parce que la mobilisation que j'ai constatée, mais dont certainement le président a déjà informé, puisque nous sommes à l'ère du numérique, il a déjà reçu les images, ou bien en direct, ou bien en bride. Mais lorsqu'on va quitter ici, nous allons lui faire le compte rendu pour lui dire qu'en 2025,
dans la perspective de 2025, il peut dormir tranquillement. Nous allons le prendre, nous n'allons pas lui demander son avis. On ne va pas lui demander son avis. Président, tu vas être candidat ou pas? Il est candidat pion. Alassane Ouattara est candidat, qu'il le veuille ou non. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Attends, vous là, on dirait que vous n'êtes pas d'accord. Oui, toi qui as porté les lunettes là. D'accord, ok. Alassane Ouattara est notre candidat. Madame la Présidente, tu as raison. Il y a des esprits malins, des esprits chagrins qui croient que nous allons être complexés. On parle de son âge. Mais à son âge, il réfléchit mieux que nous tous ici réunis. Ça, moi, je vous le dis. Hein. À son âge, il réfléchit mieux que nous tous ici réunis. À son âge, il se projette encore plus loin dans l'avenir que nous tous ici réunis. À son âge, il est plus cohérent que nous tous ici. À son âge, il est plus organisé, mieux organisé que nous tous ici. Enfin, à son âge, je vous le dis, je le répète, il travaille plus que nous tous ici réunis. Il n'y a pas un seul ici. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas en nous ici. Il n'y a pas un seul qui travaille plus que lui. Près de 20 heures par jour à son âge. Alors, bon, il y a des gens qui disent, ils sont jeunes. L'autre là, bon, lui, il dit, les jeunes, bon, mais il oublie tout. Quand il commence à parler, il a oublié déjà ce qu'il a dit avant. Bon. Et pourtant, lui, il dit qu'il est... Lui aussi, il est dans... Hein? Bon, quand il marche, il oublie même quelquefois qu'il faut placer un pas avant l'autre. Il veut faire les deux en même temps. Donc, chers amis, nous, notre candidat, c'est nous qui choisissons notre candidat. Nous et nous seuls. Le RHDP seul, les femmes du RHDP, les jeunes du RHDP, les enseignants du RHDP. Le RHDP et rien que le RHDP, c'est nous seulement qui allons décider, qui avons décidé que notre choix pour l'élection présidentielle de 2027, c'est Alassane Ouattara. Un point, un trait. N'en déplaise aux autres qui viennent nous affronter en 2025. Mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous remercier. 1000 fois merci. Je sais que le temps a été long. Alors, donc je vais annoncer maintenant, la